Ce matin-là, la plage est un jardin, un champ que l'on retourne, qu'il faut labourer pour chasser un intrus. Nous, on va quand même pouvoir enlever tout ça. Là aussi, là-bas, il y a des petites touffes de spartine anglaise, on ira voir quand même. La spartine anglaise s'est invitée chez une cousine, la spartine maritime. Par petits brins clairsemés, elle gagne du terrain, jusqu'à prendre le dessus sur la spartine du cru. Ce qu'elle cherche à faire, c'est être la seule. Voilà, et faire disparaître les autres espèces. Donc c'est vraiment là où il y a le problème. Elle pourrait notamment grignoter l'espace des soudes maritimes ou des salicornes comestibles. Elle a tendance à venir s'installer autour d'un herbier. Donc là, on le voit bien. Petit à petit, donc voilà, le cercler et avancer et prendre la concurrence. Donc c'est ça le problème de la spartine anglaise. Hein. Et là, vous comprenez pourquoi c'est une espèce invasive ? On voit bien les rhizomes. L'idée, c'est pas juste de tirer dessus, sinon on va casser le rhizome. Donc là, auquel cas, la plante va repousser comme toute plante. Hein. Donc on va y aller en profondeur, parce qu'il y a des rhizomes qui s'enfoncent quand même de 40-50 cm. À l'arrachage aujourd'hui, des bénévoles du bassin d'Arcachon, inquiets de voir leur paysage changer. On voit que ça envahit. C'est pas le même paysage, enfin, ça a bougé, c'est au niveau des odeurs aussi, enfin, c'est pas la même chose, quoi. Il y a plus de vases, enfin, c'est un tout. Donc il faut éliminer les envahisseurs, en gros. Ah, ça rappelle un peu la salle de gym, ouais, c'est sûr. Dans un cadre nature. Il y aura aussi un désherbage mécanique un peu plus tard dans la saison. Mais en attendant, les plus petits îlots de spartine anglaise doivent disparaître avant qu'ils ne relâchent leurs grains aux quatre vents.